On est toujours ensemble sur TV Finance, il est 9h16 et intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur quelques événements de la semaine écoulée. D'abord l'inflation en zone euro, un record, plus 7,5% en annuel. Tout à fait. Oui, il a fortement augmenté, 7,5 sur un an. On avait 5,9% en février. Alors c'est surtout évidemment la nouvelle accélération des prix de l'énergie. Donc c'est ce qu'on voit qui est en rouge sur le graphe actuellement. L'accélération, elle a doublé. L'énergie a doublé avec plus 44,7% alors qu'on avait 32% la fois d'avant. Alors du côté de la France, malheureusement on a le même scénario, mais on n'a quand même pas à se plaindre. L'inflation elle est montée à 4,5% pour le mois de mars, alors qu'elle était à 3,6% au mois de février. Les prix de l'énergie, pareil, progressent de 9% sur un mois, malgré le gel des prix du gaz et l'électricité. Pourtant, je dirais, l'énergie ne représente que 9% du panier moyen de consommation des biens et des services des ménages. Et ces 9%, ils contribuent maintenant à 55% de la hausse de l'inflation chez nous. Et on n'a pas à se plaindre, c'est comme je vous disais, en Allemagne, 7,6% d'inflation, plus haut des années 70. En Espagne, c'est 9,8%. Alors, qu'est-ce qu'on pense le marché interbancaire? Pas de changement. Le marché, il anticipe toujours une hausse de seulement 10 points de base en juin-juillet pour la BCE, comme notre interview d'il y a 15 jours. Donc pour nous, ça veut dire quoi, trader? Le différentiel de taux d'intérêt avec l'Amérique penche de plus en plus vers une baisse de l'eurodoll. Alors ça, on va y revenir un peu plus tard. On va pour l'instant se concentrer sur le rapport sur l'emploi américain. On l'a vu, un taux de chômage à 3,6% et des chiffres qui justifient une hausse, vous le disiez à l'instant, de 50 points de base de la Fed dès sa prochaine réunion. Oui, tout à fait. Alors, il est sorti plus faible qu'attendu. On attendait 490 000, il est sorti à 431 000. Mais dans l'absolu, c'est un chiffre qui est très très bon, puisque avant la pandémie, l'ordre de grandeur, c'était 200 000, 250 000 créations d'emplois chaque mois. Donc 431 000, c'est énorme, ça reste proche du range que l'on observe depuis 9 mois maintenant, un range qui est 450, 650 000 par mois. Et puis si on regarde plus en détail, les 2 mois précédents ont été aussi révisés en hausse de plus 95 000 emplois. Donc bon, ça fait, je dirais, il ne manque plus que 1,6 million de travailleurs depuis le début de la pandémie, donc c'est plus rien, puisqu'au plus fort on était à plus de 20 millions de chômeurs. Mais au rythme actuel de création d'emplois, donc si on reste à ces niveaux, le gap va être comblé dans 3 mois. Alors quand on regarde sur le graphe, on voit bien que c'est le secteur des loisirs et de l'hôtellerie qui n'a pas encore récupéré la totalité des emplois détruits depuis la pandémie, pour lequel il manque encore 1,5 million de personnes. Et justement, ce mois-ci, l'amélioration s'est faite dans les services à la personne, alors que le Covid il diminue quand même aux États-Unis. Donc à eux seuls, les secteurs du loisir, l'hôtellerie, ils ont généré 112 000 emplois. Et comme vous l'avez dit au début, le taux de chômage s'est encore amélioré à 3,6%. Il est maintenant plus qu'à 0,1% du niveau historique qu'on avait vu plus de 1969, observé avant la pandémie. Donc les traders anticipent donc toujours 50 basis points de hausse pour la réunion de la Fed en mai, mais aussi 50 basis points pour la réunion suivante en juin. Donc les traders, ils en sont là maintenant. Philippe, on va parler aussi de l'indice des directeurs d'achat aux États-Unis. Alors bien qu'attendu en forte hausse, la composante prix choque. Oui, elle est très très forte. Alors la baisse des directeurs d'achat n'est pas catastrophique. On attendait 59, il est sorti à 57,1. Il reste consistant avec une croissance. On est toujours en expansion d'après ce chiffre. Alors on voit évidemment les délais de livraison des fournisseurs qui augmentent, enfin qui ont légèrement ralenti, je veux dire, c'est l'inverse. Ce qui suggère que les problèmes de logistique qu'on pourrait s'attendre avec la guerre en Ukraine et la hausse du Covid en Chine ne sont pas encore présents dans les chiffres américains. Mais il est fort probable que ça va se sentir dès le mois prochain.
Alors, vous l'évoquiez à l'instant, évidemment, il y a encore la guerre en Ukraine, une nouvelle semaine de pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, avec en corollaire le fameux statut neutre. Oui, alors c'est une énième négociation et qui risque de tomber à l'eau comme toutes les précédentes, hein. Donc avant de parler de la situation ce matin, je vais apporter quelques éléments sur ce qu'on a entendu la semaine dernière, le paiement des contrats gaz en rouble par exemple, hein. Alors il faut savoir que 97% des contrats gaz stipulent que le paiement est en euros et en dollars, hein. La Russie, elle demande que les clients ouvrent des comptes en roubles chez Gazprom Bank et qu'ils versent les euros ou les dollars chez Gazprom qui va faire le change chez eux, pour eux, hein. Donc dans la pratique, il ne faut pas oublier que les contrats gaz sont des contrats pluriannuels. Donc ça veut dire que l'impact de cette mesure, elle est symbolique à court terme, hein. Il y a peu de contrats à court terme qui sont touchés. Alors le mécanisme, il est quand même intelligent, hein, parce qu'il n'y a pas de rupture de contrat entre les clients européens et la Russie, hein. Par contre, le cours de change officiel, il va être celui de la Banque centrale russe. Bon, maintenant, on est dans un pays qui est vraiment, je dirais, avec une devise émergente, puisqu'il y a deux cotations, offshore et onshore, hein. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que les clients européens, importateurs de gaz, vont subir le cours de change qui est plus cher, celui de la Banque centrale, hein. Donc ça, c'est un problème. Donc tout va dépendre si le prix va rester libellé en euros, en dollars ou en roubles, hein. Sinon, ça veut dire que voilà, ça va être acheté plus cher, les roubles vont être achetés plus cher que sur le marché offshore, hein. Alors, évidemment, l'avantage, c'est de faire remonter le cours du rouble, hein, et puis que les devises qui continuent de rentrer dans la Russie, mais en réalité, la Russie n'a pas besoin de roubles, donc, puisque c'est elle qui les émet, hein. Alors, le dimanche, on a même eu le porte-parole du Kremlin qui a annoncé que le paiement en rouble sera maintenant le principe qui sera donc aussi, je dirais, effectué pour d'autres biens, hein. Alors on verra, les autres biens, l'importation dans l'Occident d'autres biens russes, à part la vodka, je ne pense pas que ce soit des biens qui soient vitaux, hein. Donc c'est plus encore, ça c'est un effet d'annonce, hein. Alors on a eu aussi la libération des réserves stratégiques de pétrole de la part des USA, hein. Donc il avait déjà fait deux libérations de réserves de stock en décembre et en mars, et là c'est donc une libération d'un montant sans précédent, hein. 180 millions de barils sur 6 mois, ça fait 1 million de barils par jour. Et Biden a aussi demandé aux pétroliers américains de produire plus. Mais sauf que dans la réalité, ça ne compensera pas du tout les pertes attendues de livraison de pétrole russe qui sont déjà attendues à 2-3 millions de barils par jour dès maintenant, hein. Ce qui signifie que le geste que fait la Maison-Blanche ne va couvrir que 3 mois je dirais, de manque de pétrole russe, hein. Et puis il ne faut pas oublier que les stocks stratégiques ne sont pas du tout éternels, hein. La ponction, elle va représenter déjà un tiers du stock total, hein. Et là, c'est ce que je vous montre sur le graphe. Les stocks des pays de l'OCDE sont actuellement bien en dessous de la moyenne des années 2015 à 2019, hein. Bon, il le savait, comment Poutine, c'était un des éléments qui rentrait dans ses considérations pour envahir l'Ukraine, hein, c'est évident, hein. Donc on peut en conclure que les prix de pétrole et l'inflation risquent de ne pas baisser de sitôt. Alors si on regarde la situation ce matin, hein, donc on a entendu, le gouvernement, effectivement, les Russes se retirent du nord de l'Ukraine, de Kiev, etc. Il y a 30 villes qui ont été libérées, dont Kiev. On a entendu samedi, je veux dire, des discours positifs, des volontés de négociation, hein. Il y a le négociateur en chef de l'Ukraine qui a indiqué que des discussions avaient avancé suffisamment pour que les deux présidents se parlent directement, hein, que les projets d'accord sont à niveau tel que voilà, ils pourraient tenir des consultations ensemble. De son côté, il y a le négociateur en chef russe Medinsky qui lui a aussi annoncé, donc on a une reprise des pourparlers pour aujourd'hui. Sauf que il a rajouté sur son compte Telegram, je le répète encore et encore,
la position de la Russie sur la Crimée et le Donbass reste inchangée. Et il a mis inchangé en majuscule. Hein. Et on sait très bien que Zelensky, il a annoncé que pour l'instant, il n'y avait aucune négociation possible sur comment les contours géographiques de l'Ukraine, Donbass et Crimée incluse. Hein. Donc, voilà. Et on a le Kremlin qui a aussi rajouté tous les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront achevés. Hein. Donc voilà, on a planté le décor. De plus, on a appris hier les massacres de civils dans la ville de Boutcha, hein, ligotés, tués d'une balle derrière le crâne. Il y a Macron ce matin qui vient d'annoncer qu'il y a de très clairs indices pointant vers des crimes de guerre en Ukraine. Et l'armée russe semble être responsable. Ces responsables devront payer pour cela. Il a rajouté « 2 nouvelles sanctions sont nécessaires en réponse de ce qui est arrivé à Boutcha. Nous devons nous coordonner avec les alliés européens. Les nouvelles sanctions devront cibler le charbon et le pétrole. Hein, » Bon, voilà, on a compris que c'est encore un énième réunion qui va aboutir à rien du tout. Donc je pense que le marché commence à comprendre, hein, puisqu'à chaque fois on a vu le marché monter au début assez fortement et après rebaisser déception. Voilà, donc je pense que là, si jamais ça montait, mais ce n'est pas le cas pour l'instant ce matin, enfin je vois surtout sur l'eurodoll, même le S&P qui monte très peu, je vois mal, je veux dire, si ça montait, moi je pense qu'il faut en profiter pour rentrer en position vendeuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de négociation risque de se multiplier dans les jours à venir, parce que la CIA a rappelé que Poutine voudrait déclarer une victoire le 9 mai. Alors pourquoi ? Parce que c'est une grande fête nationale dans le calendrier russe, c'est la commémoration de la reddition des nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc il y a habituellement une grande parade militaire sur la place rouge devant le Kremlin. Bon voilà, ce qu'on sent, c'est qu'il est en train effectivement de concentrer ses forces vers le Donbass, la Crimée, enfin je veux dire bloquer complètement la mer d'Azov et la mer Noire. Donc pour pouvoir officiellement intégrer, je dirais, les républiques du Donbass et puis la Crimée, on sent que c'est ce qu'ils voudraient. Les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Donc voilà, le décor est planté. Je pense que c'est encore une négociation qui va tomber à l'eau. Alors Philippe, on va poursuivre avec un événement très attendu cette semaine, à savoir les minutes de la Fed, dont le procès verbal sera scruté, disséqué par les traders institutionnels. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le marché déjà anticipe une hausse donc pour la réunion de mai. Je vous rappelle que là, c'est le procès verbal de la réunion précédente de mi-mars. Donc le marché anticipe 50 basis points de hausse à 93% pour mai, alors que lors de notre dernière interview, elle était seulement de 24% il y a 15 jours. Hein. Donc on l'a vu avec l'indice du Conference Board de mars, la confiance des ménages continue de progresser. L'amélioration continuelle du marché du travail l'emporte vraisemblablement sur les inquiétudes relatives à l'inflation. On voit bien que la croissance des salaires américains s'accélère et que leurs revenus ne dépendent plus du tout de l'État, enfin, hormis les chômeurs, hein, mais on voit qu'ils n'ont pas peur. Hein. Donc, même l'inflation ne leur fait pas peur, ils ont confiance dans leur économie. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher, nous, traders, dans ces minutes ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, la hausse, pour la réunion de mai, n'est déjà plus le sujet. Ce qu'ils cherchent, à savoir les traders institutionnels, c'est s'il y aura à nouveau une hausse de 50 basis points pour la réunion de juin, et elle est déjà anticipée à 64%. Hein. Donc on va chercher toute inquiétude des membres de la Fed sur une inflation persistante qui validerait cette hausse de juin. Et puis on va regarder si on aura des informations plus précises sur la réduction du bilan, le bilan de la Fed qui fait 8 400 milliards. Elle a annoncé cette réduction, elle devrait être officiellement, je dirais, annoncée dès la réunion de mai, et elle devrait même commencer en mai. Donc là, on va regarder, le marché il s'attend à ce que le plafond de non-réinvestissement des titres
il devrait atteindre, je dirais, un maximum de 100-120 milliards par mois. On va voir, donc ce qu'elle va annoncer, ça va être progressif, et ils vont essayer de savoir, en fonction du rythme, si elle donne des infos sur rythme, quelle va être la taille finale du bilan. Autrement dit, quand va s'arrêter cette réduction du bilan, hein. Alors, je vous ai mis un graphe, là, un petit tableau. Que se passe-t-il pour les actions au début d'un cycle de hausse des taux? On voit que si on se fie au passé, les actions performent toujours bien, après la première hausse des taux, avec plus 0,7% au bout de 3 mois en moyenne, et surtout plus 6,1 et plus 9,2 après 6 mois et 12 mois. Bon, hormis l'Ukraine, ça pourrait être le cas, parce que Powell, il a au moins un avantage, c'est qu'il télégraphie bien à l'avance ce qu'il va faire, donc le marché se prépare, hein.